Hello guys! I hope everyone is going fine. So today I will read for you a French novel called Un printemps à Paris. So in this novel you will learn how to describe people, place, sensation, emotion. Okay? So here we go. Chapitre 1. Nicolas est à l'arrêt. Le quotidien de Nicolas est devenu bien ennuyeux. Il est lassant de répéter éternellement les mêmes gestes, la même routine et de garder le même silence depuis 4 ans. Ils sont nombreux à s'effondrer aujourd'hui, à s'écrouler dans les entreprises et les bureaux pour venir se reposer dans les maisons dédiées. Il se lève, il se recouche, il mange, il dort, il ne vit pas, il subit. Nicolas se morfond dans un hôpital en plein cœur de Paris. Une partie du lieu est ancienne. Elle était dédiée aux lépreux, maladie qui a été remplacée par la souffrance morale. Cette partie ancienne est aménagée et elle accueille les fantômes déconnectés du monde du travail. La façade visible depuis la rue est moderne et vitrée. Elle ressemble à un musée d'art contemporain ou au siège d'une entreprise de la défense. Cette rencontre des deux mondes, du passé et du futur, au cœur d'un hôpital, rappelle que la souffrance n'est pas une affaire qui appartient au passé. Les hôpitaux sont présents aujourd'hui malgré l'avancée fantastique de notre science. Les douleurs existent et perdurent, les maladies continuent de se diversifier et de se créer, même si certaines s'éteignent. D'aucuns connaissent de nos jours un mal moderne. Ne parvenant plus à vivre, ils sont mis en veille et ils se déconnectent un temps. Un curieux mal-être pousse ces personnes à dormir pendant la majeure partie de la journée comme une force invisible d'inertie qui les incite à ne pas agir. Alors, leur quotidien nous devient une triste routine à observer. Elle se répète et se répète encore. C'est cette routine qui rythme la vie de Nicolas depuis 4 ans. Il erre discrètement dans cet hôpital. Il ne fait rien. Il se lève, il se recouche, il mange, il dort, il se lève, il se recouche, il mange, il dort. Ils sont nombreux, ces cols blancs qui s'arrêtent. Ils tombent en burn-out, en dépression, la maladie du siècle. Les odeurs dans l'hôpital sont saisissantes. Il est difficile de comprendre d'où viennent ces odeurs si douloureuses à humer. Ce mélange de désinfectants et de produits divers qui voudraient rassurer sur la propreté du lieu. L'hôpital reste en mémoire pour son odeur. Ce souvenir olfactif laisse chez les nez sensibles
un relent de peur et d'angoisse dès qu'ils sentent un produit désinfectant. Nicolas est un homme fin, son teint est pâle. Il paraît en forme lorsqu'on le regarde pour la première fois. Ses joues sont roses, comme si ces longs mois passés au repos avaient pu l'aider à se relâcher. Il est brun, ses cheveux sont propres. Il est maigre, élancé et mal rasé. Nicolas est un homme ordinaire. Dans la pensée commune, la pathologie touche les personnes marginalisées. La souffrance morale touche les êtres qui ne nous ressemblent pas. Nicolas nous ressemble à tous. Il est le fils, le gendre, le voisin, le frère, le collègue ou le beau-frère que nous avons. Il n'est d'ailleurs plus là, cet être. Ce qu'il en reste est son corps, vidé, qui se meut du lit à la douche et qui passe par moments ses après-midi devant un écran télévisé. Catherine n'est pas à l'arrêt. Catherine n'erre pas dans l'hôpital. Elle visite. Elle va et elle vient de chambre en chambre, de moment en moment, un sourire aux lèvres comme arme de soutien, et elle n'attend pas, elle agit. Catherine est une femme dynamique et vive. Son allure laisse à penser qu'elle a accompli ce qu'elle avait à réaliser. Son visage est lisse. Elle ne laisse pas deviner d'âge, bien que l'on puisse l'estimer à une quarantaine assumée. Ses traits sont réguliers. La peau de son visage est fine, translucide. Ses yeux sont pétillants. Il sourit en laissant apparaître de minces pattes doigts sur les bords des tempes. Catherine est une belle femme. Elle est mince, elle est élégante et coquette, ce qui est insolite pour une visiteuse. L'idée commune est d'y voir des personnes peu sensibles à l'apparence, comme si l'altruisme devait empêcher le soin de soi. Catherine est bien coiffée, chevelure épaisse, rehaussée par un brushing impeccable. Ses sacs à main sont de bonne qualité et ses yeux verts sont sublimés par un léger maquillage discret. Catherine est étonnante. On ne l'attend pas dans ce type de lieu et pourtant, depuis quelques années, elle y passe des matinées. Elle visite, elle anime, elle partage des moments avec tous ses malades. Certains agissent au chevet des plus souffrants. Catherine n'est pas une grenouille de bénitier. Elle n'est pas mue de ce sentiment de devoir être une âme charitable pour atteindre un jour dans l'autre temps de vie le paradis. Elle détient cette liberté de donner du temps à ceux qui vivent en marge, à ceux qui se sont effacés en disparaissant du monde réel pour se murer dans le silence de la dépression. Il existe une force intense qui œuvre chez certains bénévoles, comme une énergie extérieure qui les pousse à faire don d'une partie de leur temps pour égayer la vie d'un autre. Ces êtres n'accomplissent pas dans la peur d'un Dieu vengeur.
Ils agissent discrètement, ils donnent et ils écoutent sans même savoir qu'ils viennent de le faire. C'est leur élixir et leur moteur. En donnant de l'attention et de l'amour à un être en détresse, ils ont le pouvoir infime de changer le regard que porte une personne souffrante sur l'existence. Ces êtres sont des anciens blessés de la vie. Ils sont les guéris voulant témoigner de leur chemin de guérison. Ils sont rares, ils sont vrais. Ils ont connu l'enfer. Ils savent qu'on en sort vivant. Ils ne perdent plus de temps dans des liens hypocrites. Ils donnent sans compter. Ils aiment pleinement ou ils haïssent assurément. Mais ils sont là, à accompagner les plus malheureux et les plus vulnérables. Ils le peuvent. Ils ont séjourné et connaissent bien le monde où la douleur règne. Catherine a connu cette crise de vie, puis elle a su recevoir l'amour qui lui a été donné pour se reconstruire. Et elle sait que le bonheur subit, comme le temps et l'espace, la loi de la relativité. Pour Catherine, le bonheur n'est pas une fin en soi. Elle pense que la vie nous fait traverser de curieuses étapes et que nous devons être accompagnés pour accepter ces émotions. Souffrance, malheur, joie, bonheur, paix. Voilà les moments transitoires d'une vie humaine. Catherine combat l'injonction au bonheur. Elle a seulement accepté d'avoir été suffisamment malheureuse pour aujourd'hui être bien. La souffrance n'est ni le prix de la culpabilité, ni une école de la vie. C'est une émotion présente dans la vie humaine, qu'elle ne juge pas, mais qu'elle accepte. Pour elle, le piège se cache dans la contrainte du bonheur permanent. Thank you for watching this video. I hope it helped you, and in case it didn't, please let me know in comments below. And don't forget to like, to share, and to subscribe to my channel. See you soon!